Je m'appelle Alexandre et je suis conseiller chez Actiris. Alors c'est hyper important parce que l'entretien d'embauche, c'est une étape décisive. Dans le processus de sélection, l'employeur va vouloir te rencontrer, te connaître, et au mieux tu seras préparé, au moins tu seras stressé. Alors, avant l'entretien, tu peux préparer plusieurs choses. D'abord, t'informer sur la société, l'entreprise dans laquelle tu postules, son histoire, ses valeurs, ses missions. Tu peux également te préparer en te renseignant davantage sur la fonction, être certain de ce que tu vas devoir faire, les compétences, les connaissances qui vont te demander, par exemple les langues, au niveau du diplôme, l'informatique. Tu peux également préparer certaines questions liées à l'offre d'emploi, liées également à l'entreprise. Tu peux également te préparer en sachant déjà ce que tu vas mettre le lendemain, en déterminant le temps de trajet, histoire d'éviter les retards éventuels. Tu peux également te préparer en ayant ton dossier, un dossier déjà prêt, c'est-à-dire avec une copie du CV, une copie de la lettre de motivation, une copie du diplôme si c'est nécessaire, et d'autres documents. Pendant l'entretien, l'employeur va être amené à vouloir en savoir plus sur toi. Si tu es là, c'est pas par hasard. Tu lui as envoyé ton CV, tu lui as peut-être également envoyé une lettre de motivation. Lui, l'employeur, il a vu dans ton CV qu'il y avait des choses intéressantes. Il va vouloir te connaître. Il va vouloir que tu lui parles de toi. C'est-à-dire lui parler notamment de ton expérience professionnelle, par exemple, de toutes tes tâches, de toutes les compétences que tu maîtrises, que tu as déjà exercées. Il va également lui parler de tes études, de ta formation, peut-être de stages que tu as pu réaliser, ou de choses à l'extérieur, de tes loisirs. Ce qui va être important, ça va être à chaque fois de donner des exemples concrets des tâches que tu as pu exercer, pour que l'employeur comprenne que tu ne racontes pas n'importe quoi, mais qu'il voit concrètement que tu sais de quoi tu parles. D'autres questions, peut-être, vont être posées, toujours sur toi notamment, par exemple tes qualités. Mais on peut aussi te poser des questions par rapport à des défauts que tu pourrais avoir. Ici, ce qui est important, de nouveau, ça va te donner des exemples concrets. Par rapport aux défauts, d'abord, il faut les minimiser. Mais l'idée, ça va être également de pouvoir montrer à l'employeur que tu sais rebondir. Donc la présentation de soi, c'est à la fois la présentation du CV, de l'expérience, etc. Mais il y a également la partie comment je m'affiche en fait devant l'employeur. Est-ce que je parle trop vite? Est-ce que j'utilise les bons mots? Est-ce que je souris à l'employeur? Est-ce que j'arrive à rebondir aux questions qui vont m'être posées? Important également le non-verbal. Donc ça va être les gestes que tu vas faire. Est-ce que tu vas tenir un bic? Tu vas faire clic, 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 clic. Est-ce que tu vas être davantage préoccupé par ce qu'il y a sur ta table, ou alors est-ce que tu vas regarder la personne dans les yeux? Donc tout ça, ce sont des détails, mais auxquels l'employeur va accorder beaucoup d'importance. Alors après l'entretien, tu peux déjà poser une question à l'employeur concernant le processus de sélection. C'est important de savoir à quoi t'attendre, et ça montre également que tu es motivé à en savoir plus. Ensuite, l'idée c'est de rester joignable. C'est également de ne pas hésiter à prendre contact toi-même avec l'employeur, même si lui ne t'a pas recontacté dans le délai qu'il t'avait proposé. Si maintenant tu reçois une réponse négative, c'est normal que tu sois déçu, mais n'hésite pas quand même à reprendre contact avec l'employeur pour en savoir un petit peu plus et comprendre les raisons pour lesquelles il ne t'a pas choisi, parce que ça pourrait t'aider à préparer ton prochain entretien d'embauche. Alors oui, j'ai un dernier conseil, c'est celui de ne pas hésiter à prendre contact avec Actiris ou à passer à la Cité des métiers afin de rencontrer un ou une conseillère qui pourra t'aider si tu as des questions, si tu souhaites en savoir plus sur la recherche d'emploi, si tu souhaites tout simplement être accompagné.